Bonjour Julie. Bonjour Eve-Marie. Il y a 2-3 semaines, ensemble, on a abordé les tendances beauté pour les prochains mois. Il faisait trop chaud pour aborder les tendances mode, mais là, la journée de dimanche nous a un petit peu rappelé à l'ordre que finalement, l'automne s'en vient, petit à petit. J'en ai profité d'ailleurs dimanche, moi, pour regarder mes chandails, faire un petit peu un tour d'horizon de ce que j'avais. Puis parfois, on redécouvre des choses qu'on a mis un peu de côté, des fois une saison. Il suffit de les repimper, de les accessoiriser différemment pour se rendre compte qu'on peut être tendance et qu'on n'est pas obligé de dépenser beaucoup, finalement. Oui. Un item de garde-robe qui revient, je l'ai remarqué aussi, c'est la jupe. La jupe qui est longue, très longue, voire là, jusqu'aux chevilles. Moi, j'adore ça. On peut la mettre avec un blazer, avec un petit blouson. On voit aussi beaucoup la jupe crayon, là, ce qu'on appelle la pencil skirt, qui fait vraiment plus femme d'affaires, qui a un côté très, très, très sexy. La jupe en denim aussi, on en voit des très longues également. Et on retrouve également la jupe, la bubble skirt, la jupe boule des années 80. Il y avait Lady Diana qui, en 1987, avait vraiment fait tout un buzz avec sa jupe. On la voit ou courte ou longue. Il faut oser porter ça, mais c'est très tendance. Et on voit aussi le Bermuda. Pas toujours facile, moi, je trouve, à porter, mais on le voit de plus en plus dans les boutiques. Sinon, il y a la tendance bohème. Oui. Plus vaporeux un peu. Très vaporeux, fluide, romantique, des années un peu 70. La marque Chloé fait toute sa campagne, justement, d'automne là-dessus. Justement, des chemisiers à volant, des lavalières, des espèces de cravates qu'on noue autour du cou. Moi, j'aime beaucoup. Sinon, il y a le denim sur denim complètement intemporel. Là, le jean se suffit vraiment à lui-même. Alors, si on veut oser, on mélange les nuances. Sinon, on y va plus ton sur ton. C'est sûr que le skinny revient, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est le jeans baggy. Hein? Il est confortable, il a un côté très nonchalant. Mais je trouve que si on a plus 25 ans, il vaut mieux éventuellement le mettre avec quelque chose de plus serré dans le haut, de plus structuré pour contrebalancer puis équilibrer la silhouette. Oui. Chez nos jeunes, là, le gros chandail, le gros jean, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, je comprends. Mais moins à un certain âge. Est-ce qu'il y a une couleur qui ressort? La couleur, c'est le rouge. Que ça soit n'importe quoi, mais tout ce qui est rouge, c'est une couleur wow. Moi, c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais je sais pas toi, Eve-Marie, mais moi, on dirait que je suis pas tous les jours disposée à mettre du rouge. Ah, non, c'est vrai, ça prend l'énergie. Exactement, ça prend de l'énergie. Il faut être en forme pour mettre du rouge. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette autre couleur qui est la cerise foncée, ce qu'on appelle le cherry cola, qu'on voit beaucoup. C'est comme une espèce de variation d'un violet, mais qui va tirer un petit peu plus sur le bordeaux. On voit aussi, malgré la grisaille, là, pas aujourd'hui et cette semaine, mais ça va arriver éventuellement, beaucoup de tons pastels. Jaune pâle, bleu pâle, menthe, petit rose aussi, on va voir beaucoup, et du marron. Ça, je vais passer vite parce que j'aime pas trop le marron. C'est pas ma couleur, fait que je passe vite sur le marron. Ouais. Sinon, il y a une tendance qui revient, c'est le indie sleaze. C'était un style vestimentaire des années 2000. Pour te donner une idée, là, pense à Kate Moss à l'époque. Son style un peu mi-rock, mi-bohème, très vintage. Ce style-là était lui-même inspiré des années 70, des années 80. Et une des pièces iconiques, c'était la petite veste en daim qu'on retrouve. C'est comme un des incontournables de cette saison. Toutes les modeuses en parlent. On va l'associer là aussi avec une jupe longue, avec un jeans baggy ou avec un pantalon très, très chic. Et on ressort nos petits blousons de cuir aussi. Ça, c'est le fun. Moi, j'ai une passion pour les blousons de cuir. Puis justement, ce week-end, je me disais, hey, je garde longtemps mes affaires. Moi, il y en a là, que j'ai depuis... J'exagère pas quand je dis 30 ans pratiquement. Tu sais, des belles pièces de cuir qu'on garde. Ça, le matériel était de qualité. Le matériel la coupe, le classique qui revient. Là, c'est assez court comme blouson. On voit un peu de tout, hein? Mais on voit beaucoup aussi des blousons un peu bomber jacket, là, un petit peu rond et tout ça, et assez court. Le look preppy. Alors, on a eu des années de oversize, le XXL. C'est encore là, surtout avec les blazers, très épaulés. Mais on revient aussi à des choses un petit peu plus près du corps, notamment les cardigans. Les cardigans, les petites vestes qui font un petit peu style Chanel, le côté preppy, BCBG, proprette, un peu candide, baby doll, tout ce qui a attrait aux ballerines. C'est Charlotte dans Sex and the City. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Oui. Très sage et very demure, comme on dit sur les réseaux sociaux, là, un côté un peu petite poupée. Ça, c'est très à la mode. Les imprimés qui retiennent l'attention. Bien, du léopard. Ouais. En fait, il y a tous les animaux de la savane, le tigre,
le serpent, le zèbre, mais il y a un animal de la ferme et il y a aussi la vache. Alors, je sais pas, moi, j'assumerais pas du tout mon côté ding-dong. Au Québec, on a ding-dong en oui. référence, là. Moi, ça serait impossible de mettre ça, mais c'est quand même tendance. C'est vrai que c'est facile de basculer dans le kitsch, même avec du léopard. À la limite, c'est peut-être plus facile en accessoires. Tu sais, une petite ballerine, une ceinture, un petit sac à la limite. Foulard. Oui, un petit foulard, c'est peut-être plus simple. Le tartan, l'écossais, qui revient aussi beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime ça, mais il me semble que j'achèterais pas une jupe écossaise parce que j'ai passé trop d'années étudiante avec un uniforme. Mais par contre, que ce soit un pantalon ou un blazer, surtout si ça sort des couleurs traditionnelles de l'uniforme, ça, j'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. La transparence, beaucoup. C'est sûr qu'on va pas un mercredi matin au bureau avec la transparence, mais il y a moyen de jouer cette tendance-là, mais de pas trop dévoiler parce qu'on va mettre de la dentelle ou des dessous. Mais c'est sûr que c'est quand même pour une sortie, admettons, ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est comme le rouge. Il faut avoir l'énergie. Il faut avoir, oui, beaucoup d'énergie. Ça. Le cowboy, mais cowboy chic, est-ce que c'est l'influence de Beyoncé avec son dernier album? Mais on ressort tout ce qui est à franges, les bottes, les bottines cowboy, les ponchos également. On retrouve ça. Moi, je suis très contente. J'ai toujours aimé ça. Puis d'ailleurs, j'ai un party cowboy et puis donc c'est parfait. J'ai plein d'affaires cowboy dans mon placard. As-tu entendu parler du challenge 3-3-3 ou la règle 3-3-3? C'est assez viral depuis quelques mois. En fait, l'idée, c'est de conscientiser les gens à la consommation de vêtements qu'ils font et de se rendre compte que finalement, on n'a peut-être pas besoin de tant d'affaires que ça. Donc, l'idée, c'est de choisir 3 tops, 3 bas et 3 chaussures. Et combien de kits on va pouvoir faire avec ces 9 items-là? Fait que chaque mois, on peut décider de changer selon la saison. Là, il va faire de plus en plus froid. Mais l'idée, c'est justement de se dire, peut-être que si je fais un peu une détox au niveau de mon garde-robe, d'ailleurs, il y a des études qui le disent, hein, que ça réduit énormément le stress et l'anxiété. Parce qu'être devant un placard puis te dire, hey, j'ai encore rien à mettre, ça peut être angoissant. Alors que le placard déborde de plein de choses. Mais ça me quand tente tu es de organisé, l'essayer, ce challenge. Oui. Peut-être je ferais 4-4-4-4. Tu sais, j'ajouterais peut-être les petits blousons. Peux-tu 5? Ben oui. Non, là, on s'éloigne. Là. Mais tu sais, on peut, hein? Oui. C'est juste réfléchir. réfléchir. Oui. Merci, Julie. Merci beaucoup.